tu es trop grosse, quitte devant les gens avec ton sale poil là. Oh my God. La femme africaine en Europe doit être soumise. C'est quoi ton point de vue par rapport aux églises réveillées? Et quel est le produit que tu as pris en Chine qui t'a énormément rapporté? Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans toutes tes activités? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Genre, erreur, piège. J'aurais aimé peut-être savoir choisir le bon fournisseur avant d'expédier ma première marchandise. Est-ce que tu peux commencer un business sans capital? C'est possible, hein? D'accord. Pas réaliste. Et en trois actions, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner 100 € en 3 actions? Est-ce que tu es chrétienne? Oui. Tu crois en Dieu? Oui. Ok. Et c'est quoi ton point de vue par rapport... Tu es chrétienne catholique, protestante? Je suis catholique. Catholique, d'accord. C'est quoi ton point de vue par rapport aux églises réveillées? En toute honnêteté, je n'ai plus de préjugés concernant les églises réveillées depuis que je suis arrivée en Europe. Okay. Au Cameroun, j'étais encore un peu fermée, si on va dire, église catholique ou rien, parfois protestante aussi. Mais quand je regarde ce qui se passe dans des églises catholiques, la hiérarchie, tout ce qui se passe et tout ça là, je me dis, le mieux de nos jours, c'est d'aller dans une église, prier et rentrer, peu importe l'église. Et d'ailleurs, ici en Belgique même, je vais très rarement à l'église catholique. J'entre où je veux, je prie et je sors. Donc, et ça n'a aucun impact avec ta foi? Non, non, pas du tout. D'accord, super. Alors, si vous l'avez bien remarqué, aujourd'hui notre invitée c'est une femme assez charmante, une jeune demoiselle. Bienvenue dans le podcast de Legacy, un espace où l'on met en lumière les parcours inspirants des Africains en Europe, leurs défis, leurs réussites et leurs stratégies pour s'en sortir malgré les obstacles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une jeune femme au parcours exceptionnel. Arrivée en Europe avec des rêves, des doutes et très peu de moyens, elle a réussi à bâtir un véritable business grâce au Bayam Salam, un système de vente traditionnel africain qu'elle a modernisé avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille et une stratégie bien à elle. Elle vend aujourd'hui toutes sortes d'articles, gère une communauté fidèle et a même créé un book de formation pour aider d'autres femmes à se lancer. Sans plus tarder, je vais lui laisser le soin de se présenter. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je m'appelle Viri Wandi. Je suis camerounaise. Je viens du Cameroun, bien sûr. Ok. Continentaire. Ouais, le continent. Ok. Je suis arrivée en Belgique, ça fait 2 ans déjà, pour poursuivre mes études. Déjà au Cameroun, j'avais une licence. Je viens d'une famille assez grande. Ma mère, elle a 7 filles, mon père 10 enfants. 7 filles? Oui. Wow. Donc, vous voyez, je suis un garçon pour ma mère. Vous voyez le truc. Voilà. Et orpheline de père. Au Cameroun, j'ai fréquenté jusqu'à avoir ma licence déjà. Et j'avais déjà quelques activités que je menais là-bas avant de venir en Belgique, tu vois. Toujours le Bayam Salam? Oui. On va en reparler. Parce que ma famille, c'est une famille de Bayam Salam, donc ça ne vient pas de loin.
voilà, avec le temps, on va développer. Héritage en héritage. Héritage en héritage. D'accord, super. Ok, comme vous l'avez bien constaté, nous sommes avec une baille en salon de sang. Les De fins. sang, voilà. Ok. D'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Europe? Je viens du Cameroun, comme j'ai dit. Mhm. Je ne vais pas donner le village et tout pour éviter Ok, les... Voilà. vas-y. Le Baye Amsterdam commence dans moi en 2019, après la mort de mon papa. Comme j'ai dit, ma famille, c'est une famille de Baye Amsterdam. Mon père, il était un grand commerçant dans la ville de Mbanga. Mhm. Ma mère aussi. Après la mort de mon père en 2019, il a fallu reprendre l'activité commerciale familiale. Étant donné que c'est mon père qui gérait beaucoup le côté commerce, le côté achat, parce que Mbanga, c'est dans le Mungo, au Cameroun, il fallait faire les achats à Douala en gros pour ravitailler la boutique et tout ça. C'est mon papa qui faisait tout ça. Donc, quand mon papa décède en 2019, ma mère doit reprendre le truc, quoi, l'entreprise Oui, familiale. effectivement. À cette époque-là, moi, je vis à Douala chez mon oncle, mon père. C'est lui qui m'a... Voilà, j'ai eu le bac chez lui. Ma mère venait de temps en temps à Douala pour voir comment ça se passe, essayer de retrouver les fournisseurs. Et je faisais la classe de terminale. C'est donc comme ça qu'à chaque fois que ma mère venait, on allait au marché ensemble, on Mhm. fouillait les marchés ensemble, on découvrait des places ensemble. Bref, j'ai connu le marché derrière ma mère. Bon, ma mère et moi, on a connu le marché au même moment. Et j'étais un peu plus éveillée dans le sens où je communiquais directement avec des grossistes. D'accord. Ma mère m'envoyait au marché avec des grosses sommes d'argent. Après, j'avais la confiance de ma mère. Mhm. Et je me suis dit, mais il y a l'argent dans le commerce, pourquoi ne pas essayer? Tu vois? Il y Et a l'argent là, le bail Amsterdam. oui, il y a quand même de l'argent. Bon, je ne veux pas trop développer aussi. Il y a l'argent, c'est vrai, mais ce n'est pas un argent aussi brut. C'est en mode, je mets 100 000, ça me produit 50 000. Même si c'est sur un mois, il n'y a pas de problème. Ça ne reste pas 100 000 pendant un mois dans mon compte bancaire. D'accord. On Voilà, aura le temps d'entrer en détail. voilà. Et maintenant, après ton bac, tu es venu en Europe. Comment ça s'est passé en Europe dès tes premiers mois? Je ne suis pas venue en Europe directement après mon bac déjà. Ok. J'ai fait 4 ans d'études au Cameroun. J'ai eu un diplôme en délégué médical, une formation en délégué médical. Mhm. Et après, je suis allée faire le marketing parce que délégué, c'est paramédical et marketing. Donc, moi, j'ai D'accord. choisi le marketing après. Quand j'ai eu ma licence, je crois que c'est l'année de ma licence qu'on a fait ma procédure pour venir étudier en Belgique. C'est ma grande sœur qui l'a d'ailleurs fait. Ok. Elle était déjà ici en Belgique. Pour moi, c'était je voyage pas tant mieux. En toute honnêteté, c'était, voilà, j'étais Tu t'en déjà foutais dans, un peu. Tu n'étais pas dans l'esprit des je vais jeunes frères voyager et tout. camerounais qui sont en Europe, en France. Oui. Déjà Ouais. que je ne voyais pas l'issue, je ne voyais pas comment j'allais voyager parce que on n'avait pas la route, tu connais le pays, on Ouais, ne connaît pas la effectivement. route. Donc j'étais en mode, si je voyage, c'est bien. Si je voyage pas, tant mieux. Quand ma soeur arrive en Belgique en 2023, elle décide de lancer mon dossier. J'étais en licence, je venais d'avoir mon BTS Mhm. major de mon école. Mhm. Waouh. Et en plus, tu es intelligente. Ouais. Ma soeur lance mon dossier et ça aboutit. À la base, j'ai d'abord un refus de visa en juillet 2023. J'ai un refus de visa. Je réfléchis à autre chose. Je suis dans le Baye Amsterdam, donc je Mhm. grandis. Les réseaux sociaux, je n'utilisais vraiment pas. J'utilisais Facebook. Je faisais la monétisation Facebook pour mes ventes et tout. Donc moi, quand j'ai le refus de visa, on décide de lancer le recours. Pendant que le recours est en train de tourner, ma soeur et moi, qui est au pays, on décide de lancer notre propre boutique et tout, et tout, et tout. Quand je lance ma boutique au pays, bim, le visa sort, il faut voyager. Donc mon visa, c'était pas trop une bonne nouvelle pour moi parce que je venais, Waouh. c'était pas trop une bonne nouvelle parce que j'inaugure ma boutique avec ma soeur le 5 novembre. Mhm. Mon visa sort le 18 novembre. Waouh. J'ai plus d'argent. Je, je viens de mettre tout mon argent quelque part. Je crois à mon projet. Donc je suis en mode de, Je fais comment? mhm. Et il faut voyager. La mère investit, tout ça, tout ça, tout ça. C'est comme ça que j'arrive en Belgique le 19 janvier 2024. Ok. Et comment est-ce que, quand tu arrives en Belgique le 19 janvier, comme tu le dis, comment est-ce que ça se passe au niveau logement, adaptation, solitude, climat, choc culturel? Comment est-ce que tu gères tout ça? Les premières semaines, tout allait bien. J'étais avec ma soeur.
C'est elle qui m'a accueillie. Tout se passait vraiment bien. C'est vrai qu'au fond, j'avais beaucoup peur du recommencement, tout recommencer à zéro. Ça va se passer comment? Bref, j'étais beaucoup bouleversée à l'intérieur, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que physiquement, ça allait. Mhm. J'ai fait 2 semaines avec ma soeur et après, j'ai dû aménager seule. Et là, j'ai commencé à vivre mon bain, quoi, comme on Voilà. dit. Tu n'as pas eu de difficulté à trouver du logement? Non, non. J'ai eu ma soeur ici, donc avec elle, on a cherché, on marchait D'accord, visiter. d'accord, d'accord. Logement, j'ai pas eu du mal. Adaptation, bon, je suis beaucoup plus avec les Camerounais. À la maison, ça va. Mhm. Mais à l'école, c'est à l'école mon problème. À l'école. Et D'accord. Et quelle est la chose qui t'a le plus choqué quand tu es arrivé ici? la chose qui m'a le plus choquée, hmm, Moi, je prends par exemple, je prends un exemple sur moi. oui. La chose qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé ici, c'est le fait de se saluer avec les bises. Même les garçons se saluent avec les bises. Quelque chose qu'il n'y avait pas chez nous en Afrique. La chose qui m'a le plus choquée, juste que je dis ça me choque, c'est le snobage ou le Oh, snobisme. En fait, tu salues quelqu'un, Ouais. la personne te sèche, comme on dit. En mode, tu tends la main, quoi. Non, en fait, tu souris. Comme ici, des gens m'ont fait savoir qu'on sourit, on ne salue pas avec la main Mhm. et tout. On sourit juste et tu dis bonjour, Ouais. bonjour, c'est toujours bonjour. Même à minuit, c'est bonjour. En fait, je suis en classe avec des gens, on se parle bien. Comme je viens d'arriver, chacun veut faire le gentil et tout. Si tu as besoin de ci, si tu as besoin de ça. En classe, on se parle, ça va. Mais quand on se voit à la gare pour prendre le train ou le bus, Ni vu ni connu. je reviens avec mon même sourire et mon bonjour. Oh, mais snob! En fait, au début, j'étais choquée. En fait, ce sont des blancs qui te snobaient ou bien des Ouais, des Africains? blancs. Parfois des Africains aussi, mais beaucoup plus des blancs. Tu as déjà connu le racisme? Bien sûr. On m'a claqué un jour dans le bus. Nous ne sommes pas dans la jungle ici. Je n'avais même pas compris ce que ça voulait dire en toute honnêteté. Je venais d'arriver. Sérieux? On m'a C'est pas poussé. possible. Il m'a poussé. J'avais mon sac à dos. Tu vois, quand tu viens d'arriver et tout, là, on a Ouais. tout le gros sac. Il m'a poussé dans le bus. Il m'a dit, on n'est pas dans la jungle ici. J'ai dit, moi, je suis allée m'asseoir. J'étais en mode tranquille. Et même à Ah, l'école, tu savais pas ce que ça veut dire et tout. c'est après quand je racontais à mes collègues qui m'ont dit, mais c'est raciste. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Et même à l'école, une prof, elle m'a un jour dit, je ne sais pas quel français vous parlez chez vous, mais ici, on ne dit pas ça. Moi, j'ai dit, pardon, madame, je me suis excusée. C'est après que mes camarades de classe, les Watt et tout ça là, ils sont venus me dire, mais Viri, pourquoi tu laisses qu'elle te parle comme ça? C'est raciste ce qu'elle t'a dit. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Donc, en fait, moi, dans ma tête, le racisme, c'est... Je veux pas me victimiser en mode on me traite mal, nanani, nanana. Si tu me dis mouf, c'est, tu vois un peu, tant Ouais, je mieux. vois. Donc, je veux même pas savoir ce que ça veut dire. Et je fais ce que j'ai à faire et je disparais. Et Effectivement, tu es venu en Europe pour un but précis voilà, et tout. Tu n'es pas venu exactement. chercher les problèmes. Donc, ce qui fait que parfois, tu peux poser un acte raciste là. Moi, je comprends même pas en mode. Moi, c'est tranquille. Et même dans mes jobs et tout ça, il y a parfois des personnes racistes, mais c'est tranquille. Je suis venue faire ce que j'ai à faire et je pars. Tu restes avec ton racisme dans ton coin. C'est un peu ça. D'accord. Et quelles ont été les premières difficultés que tu rencontres au niveau papier et niveau intégration? La toute première difficulté que j'ai rencontrée, c'était avec mon titre de séjour. Toujours le fameux titre de séjour. Toujours. Mais peut-être c'était de ma faute, je ne sais pas. Je n'avais pas l'assurance. Étant donné que j'ai eu le refus de visa et j'ai voyagé en janvier, mon assurance de voyage était déjà périmée. Ça n'était plus valable. Quand j'arrive en Belgique, pour faire mon titre de séjour, on me demande une assurance. Je m'en vais à la Camille pour faire mon assurance. On me demande le titre de séjour. Je m'en vais à la commune. On me demande l'assurance. Donc, je suis croisée. Je fais comment, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais donc pas si je dois prendre une assurance au Cameroun et on me fait mon titre de séjour. Là. Bref, j'étais en mode, voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais heureusement, j'avais ma soeur ici. Ma soeur s'est levée, elle est allée dans une mutuelle. Je ne sais plus le nom. Solidaris? Non. Je ne sais Bon, plus le nom. pour C'était ne une pas faire la publicité, on ne va pas parler de... Oui, elle allait dans une mutuelle, elle a commencé à m'inscrire, on lui a donné une attestation et ils ont dit, lorsque mon titre de séjour va sortir, je viens de terminer l'inscription. Vous voyez. Et c'est donc avec ça que je suis allée à la commune. Tellement la dame de la commune m'avait vue
elle était fatiguée de me voir. Elle a dit, normalement, ça passe pas, hein, mais je vais te faire ton titre de séjour. Mais normalement, il a dit merci, merci, merci. C'est comme ça Ok. que j'ai eu mon titre de séjour. Sinon, je traînais comme une mutuelle. Comme une mutuelle. J'étais... Et avec ton business que tu avais lancé au Cameroun, est-ce que ça continue à tourner même à ton absence? Mon business a tourné pendant 1 an. Mhm. Déjà, c'était un business que j'avais avec ma grande sœur, elle est au pays. Elle travaillait. Elle a dû quitter son CDI pour gérer le business. Et par la grâce de Dieu, elle a trouvé un business encore plus rentable que la boutique. Parce que la boutique, c'était une, je ne sais pas s'il va être une couverture. Tu sais, quand tu fais le business en ligne, au Cameroun surtout, les gens ont besoin d'un point physique Mhm. pour avoir confiance, un point physique pour venir récupérer la commande. S'il n'y a pas de point physique, on a tendance à penser que c'est une arnaque. Donc, ma soeur, on a mis une employée, elle vendait, et la boutique n'était pas rentable dans le sens où les articles qui étaient là, ça se vendait, c'est vrai, mais ça ne payait pas les charges de la boutique et les charges de l'employé. À la base, on ne voulait pas d'employés, c'était nous-mêmes, nos propres employés. Donc là, Ok. on devait payer quelqu'un, on payait les choses dans la boutique, mais quand tu fais la comptabilité et tout, ça ne donne pas. On a dû fermer la boutique au bout d'un an. On a fermé en décembre dernier parce que ma soeur a trouvé quelque chose de plus Vous avez rentable. vendu le fond. Non, et le Ah, fond, bon, je sais pas fermé ce que... direct. Bon, moi perso, j'avais reçu une somme d'argent de ma soeur en mode de, voilà, j'ai quand même beaucoup investi, on voit comment on va Et régler. avant que ça ne ferme, est-ce que depuis ta position d'ici, tu parvenais toujours à gérer et à mobiliser Non, des... non. Pendant mes 6 premiers mois en Europe, je continuais à gérer parce que c'était vraiment moi qui gérais toute la clientèle. J'ai fait le transfert progressivement de tous les clients à ma sœur. Donc, ma sœur est devenue une Bayam Selam sans même s'en rendre compte. Donc, à chaque fois, quand quelqu'un m'écrivait, il veut ci, il veut ça, je disais, écris au numéro ci, Bon, je transférais tout chez ma sœur, chez ma sœur. Ma sœur a récupéré toute la clientèle et Mhm. ma sœur gérait. C'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui m'écrivaient à moi étant en Belgique parce que peut-être avec ma soeur, ça ne donnait pas, j'essayais de gérer, mais au début, ici, je suis libre, au début, j'ai rien à faire, mais quand l'école commence à brûler, déjà que moi, je devais faire 2 quadrilles en un quadrille, parce que je suis arrivée en janvier, l'école a commencé en septembre, je dois faire le quadrille de premier quadrille et deuxième quadrille, composer ça en juin. Wow. Donc, quand l'école a commencé à me stresser, je ne pouvais plus. Donc, quand quelqu'un m'écrivait, parfois, je répondais un peu mal. Je reconnais un mot de je suis partie, je C'est le suis plus stress, là. ouais. Oui, donc gérer avec elle. Si vous réussissez pas à vous arranger, je ne sais pas quoi faire. Donc c'était un peu ça. Au début, je gérais, mais après, non. Et après, j'ai dit non, ma soeur va gérer. D'accord. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur la vente? Dans la vente, l'expérience de vente, pour moi, c'est une belle expérience. Je me dis, si quelqu'un ressent un peu comme ça, qu'il a le potentiel de vendeur, qu'il se lance. Il ne faut pas se lancer aussi pour se lancer. Voilà. La vente, c'est quelque chose que je vais toujours faire. Je souhaite toujours le faire. Mon gros projet final, c'est la vente. Je me Ok. sens à l'aise dans la vente, en fait. Ok, et tellement tu te sens à l'aise dans la vente que ici en Belgique, ici en Europe, tu as décidé de lancer ton propre business, ta propre activité dans le Bayam Salam. Mhm. Ok. À quel moment tu t'es dit, je dois trouver un moyen de m'en sortir? Ça, c'est quand... Bon, je ne veux pas indexer des gens en particulier, ça peut blesser. Ok. Je parle avec beaucoup de salariés, de tontons aussi, vu que mon contenu sur les réseaux et tout, beaucoup de personnes m'approchent et tout. Je parle avec beaucoup de salariés, que ce soit des personnes bien salariées ou pas très bien salariées. Le point commun de toutes ces personnes-là, c'est un business sur le côté. Tu parles avec un ingénieur, un directeur d'hôpital, il a un business sur le côté. Je me dis, mais si lui-là, son argent qu'on donne à la fin du mois ne suffit pas, juste qu'il faut un business sur le côté. Mhm. Moi, en tant qu'étudiante, j'ai même pas dit ma filière en début là, parce que voilà, en tant qu'étudiante dans la filière que je fais là, de Mhm. toute façon, on m'a déjà chanté que ça va faire de le travail. J'attends qui? Tu fais quelle filière en Je passant? fais marketing, Marketing. oui. Ça va donner du boulot, hein. Mais ici en Belgique, c'est compliqué, hein. Ok, ça, je savais pas. Ici en Belgique, c'est bouché en fait, c'est tellement bouché. C'est tellement, tellement bouché. C'est vrai que le marketing, ça va partout, mais c'est bouché. D'accord. Et c'est à cet instant que tu as dit, d'accord, ça c'est le déclic. Il faut que j'ai une activité
en dehors de mon job étudiant? Je savais déjà que je devais avoir une activité, mais je ne savais pas quand je devais avoir cette Et activité-là. tu avais au moins l'idée de l'activité en question? Non, je n'avais Ok. pas l'idée. Je savais que je vais tourner autour du Bayam. Bayam Ok. Selam. Le mot Bayam Selam, là, ça vient de ma belle-sœur. Tu vois, elle aussi, c'est une Bayam Selam, la femme de mon grand frère, tu vois. D'accord. Tout à petit prix au Cameroun, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, quand je vois tout ce truc réuni, genre, tout le monde doit avoir un petit business sur le côté et tout. Moi, je sais que je vais faire le commerce, je ne sais pas quand. Je sais il va me falloir de l'argent pour lancer peut-être mon projet et tout. De temps en temps, je vois des trucs au pays, je dis, si je fais venir ça, ça peut passer. Si je fais venir ça, ça peut passer. Mais tu es arrivé dans un shop africain à Bruxelles. Quand j'arrivais dans les shops africains à Bruxelles, moi, je rôde beaucoup pour voir ce qu'ils vendent. Parce que je veux vendre quelque chose que je serai la seule à vendre. C'est dans ce sens-là que j'aurai des clients. Je rôde dans les shops à Bruxelles, je vois ce que je veux vendre et dis, ah, non, je ne peux plus prendre ça, il y a déjà ça ici. Je rôde. Et puis, en septembre dernier, ma mère m'a envoyé un colis. Elle m'a mis, par exemple, les escargots. J'ai dit, ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce que je vais vendre. C'est comme ça que je me lance d'abord avec les escargots. J'ai quand même économisé pendant longtemps parce que je travaille beaucoup et je ne dépense pas. Wow. Il n'est pas l'argent. Je me suis dit, en 2026, je dois lancer mon activité parce que peu importe l'activité, peu importe le domaine, je ne savais pas encore dans quoi j'allais faire, je ne savais vraiment pas. Et je prenais de l'ampleur sur les réseaux. Je me dis, mais à la base, sur les réseaux, c'est juste pour rire, pour sympathiser. Mais quand tu vois, tu communiques sur un projet, tu vois la portée du truc, tu fais des vidéos, tu vois des interactions, tu te dis, mais il faut bien profiter de ça. Ça me prend du temps, faire des montages, ça me prend tellement de temps. Je me dis, mais je dois rentabiliser ce temps-là. Étant donné que j'ai maintenant une communauté sur les réseaux, j'ai un petit capital, je peux essayer de lancer quelque chose et on voit ce que ça va donner. Quand je décide, à la base, je voulais lancer... Les escargots? Non. Avant les escargots, j'ai pensé aux... des produits pour femmes. C'était des gaines, je crois, oui. Quand je commençais à connaître... Perte de poids, tout ça, ou bien? Parce que j'étais en rééquilibrage alimentaire cette période-là. Je perdais vraiment le poids. Et je faisais aussi du sport. Je me suis dit, je fais du sport, je fais un rééquilibrage alimentaire, je travaille avec ma coach et elle me faisait un bon rapport. Donc, il y a des gens qui s'intéressaient vraiment, des gens qui venaient vraiment de ma part et tout. Je me suis dit, bon, si je fais du sport, je fais du rééquilibrage alimentaire, je vais bien perdre du poids, j'aurai une forme différente. Si je me lance peut-être dans les gains, tout ce qui est femme et tout ça, là, ça peut aller. J'ai commencé à chercher des réseaux, comment acheter tout ça là. J'ai trouvé et TikTok m'a shadowbanné. Wow. TikTok m'a shadowbanné en novembre 2025. Ça m'a cassé le moral. J'ai abandonné les gains. Ils n'acceptent pas ça, quoi. Non, ils m'ont shadowbanné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois la période où il y a eu les élections au Cameroun là. Ouais. La période là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de créateurs ont perdu en visibilité. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et presque personne n'a pu remonter la pente. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de recommencer avec mon nouveau business qui était les escargots. Les gains, j'ai abandonné parce que ça allait être compliqué. Il y a les gains partout. Donc, je voulais un truc seul, que je serais la seule à vendre. Je manipule mes prix comme je veux. À ta guise, ouais. Ouais, oui, c'est bon. Je sais que ça va finir. En montant des sangs, je vais vendre les gains. Et vu que tu vends les escargots, est-ce que tu penses que tu es la seule à vendre les escargots? Je ne suis pas la seule, mais je suis la seule sur les réseaux. Ouais, ça c'est ton avantage. Et en dehors des escargots, tu vends quoi d'autre? Je vends les bonbons au lait. J'ai commencé avec les escargots et les bonbons au lait. Il n'y a pas les bonbons au lait en Belgique. Je suis la seule. Effectivement. Voilà. Je vends des accessoires femmes, des sacs, des ensembles. Qui proviennent toujours du Cameroun? Non, de la Chine. Oh, ok, de la Chine. Ça, c'est une étape qu'on va en parler. Oui. Okay. Des ensembles comme ça, des sacs comme un sac avec lequel je suis arrivée. Bref, tout ça vient de Chine. Tout ce que je porte aujourd'hui vient de Chine. Made in China? Oui. Ok, mais super. c'est made in China. Tout est made in China. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour préciser, parce qu'il y en a, dès qu'ils entendent made in China, ils font ça. Ah non, écoute, tout vient de made in China. Voilà, même ici en Europe, on utilise. On fait made in China, mais on met un autre nom là caché. Voilà. Effectivement. Ok. Tu es sur TikTok depuis combien de temps?
Depuis 2019, peut-être. Le Covid, la période du Covid, là, oui. Que j'ai créé mon compte TikTok. Et c'est le même compte TikTok que tu utilises ici Non, en Europe? non. Ok. Ici en Europe, tu utilises un compte monétisé ou bien un compte simple, standard? J'utilise un compte monétisé. Comme je dis tout à l'heure, TikTok m'a shadowbanné en octobre Pénalisation. 2025. Là, c'était mon tout premier compte que j'avais créé au Cameroun. Je n'avais plus de visibilité. Là, j'étais déjà à 20 000 abonnés là-bas. Je n'avais plus de visibilité. En décembre, je décide donc de recommencer un nouveau TikTok. Le 9 décembre, je crée un nouveau TikTok en France, ce qui me donne accès à la monétisation de TikTok. De décembre à maintenant, bon, j'ai déjà 14 000 abonnés. J'ai eu les 10 000 abonnés en 3 mois, et je crois. J'étais Wow. choquée. Oui. J'étais quand même choquée de l'évolution de ma communauté et tout. J'ai donc eu accès à la monétisation TikTok. Je peux faire D'accord, du TikTok. super. Voilà. Et quelle est la plus grosse somme que tu as pu générer grâce à tes réseaux? Hmm. Une estimation, hein. Bon, tu peux pas dire exactement la somme, mais tu peux En dire un l'estimation. mois, en 6 mois, en quoi? Je dirais en un mois. Bon, en un mois, je vais aller sur la plus grosse somme en un mois, je peux dire, disons 600 euros. En un mois, rien qu'avec tes réseaux sociaux, 600 euros. Mhm. Bon, et la plus grosse somme que tu as déjà perçue, peu importe le mois, sur tes réseaux sociaux? La plus grosse somme, c'était une collaboration, 350 euros, je crois. Mais c'était une Une collaboration collaboration. pour plusieurs mois. Ok, en dehors du fait que TikTok te génère de l'argent, tu as les collaborations en externe. Mhm. Ok, super, Il y a des intéressant. collaborations en France. En Belgique, c'est rare. Ici, en Tu as les Belgique, ils sont... collaborations en Italie, je suis un peu curieux. Moi, c'était avec ma coach Ah, du d'accord, programme d'accord. Insa, oui. Ok. En Belgique, ils sont trop dans le ouais, ouais. Ouais, j'ai pas l'argent, ouais, toi-même tu vois. Ok. Et j'ai vu, tu fais la publicité d'une boutique à Liège. Ah, Ubuntu Market. Ah, Oui, ok. la maison du bonheur. Ah, la maison du bonheur, c'est à Mhm. Kezou, quoi. Non, c'est pas à Kezou, c'est Ubuntu Market, la maison du bonheur à Ubuntu Liège, Market, oui. d'accord. Mhm. Et tu es en partenariat avec elle pour la publicité, tout Oui, ça? je suis en collaboration avec Ubuntu pour une période de 2 à 3 mois. Ok, Mhm. super. Mhm. Et c'est quoi le commentaire qui t'a le plus choqué dans tes publications? Tu es trop grosse, quitte devant les gens avec ton sale poids là. Mm. Oh my God. Et quand tu as lu ce commentaire, comment est-ce que tu t'es senti? J'ai d'abord écrit le texte, après j'ai supprimé. Je suis allée regarder le profil vierge. Tu as vu que J'ai ça n'en pas valait pas la répondu. peine. Mhm. Ok. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai compris que c'était un peu pour me déstabiliser et peut-être je connais la personne qui est derrière parce qu'après j'ai eu des soupçons et quand j'ai parlé sur mon statut WhatsApp, le compte a disparu. Waouh. Parce que Tu avant, n'as pas bloqué direct le compte. non, moi je bloque De un toute fan. façon, tu bloques pas. C'est ça ton Oui, avantage. si Même tu... le fait de Bon, commenter, ça a ton c'est à mon avantage. avantage justement. Mhm. C'était seuls les gens qui ont mon numéro WhatsApp personnel, vraiment personnel, Mhm. savent que j'aime pas quand on parle de mon poids. Parce que sur mon WhatsApp, à chaque fois que quelqu'un me mettait la remarque, aujourd'hui j'ai un poids différent, avant j'avais vraiment du poids et les gens prenaient plaisir à il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis en mode de lâchez-moi, frère, c'est quoi? Et sur WhatsApp, je n'hésitais pas à recadrer. Et quand je recadrais, je repostais un statut. Donc, il y a des personnes qui savent très bien que si tu veux me blesser, c'est le poids. Donc, quand ils venaient sur mon TikTok, tu vois, j'ai créé 3 comptes TikTok, je crois. Tu crées un compte TikTok. À peine tu as créé le premier commentaire, c'est le poids. J'ai compris que c'est quelqu'un qui me connaît très bien. Et quand je suis allée sur mon TikTok, j'ai parlé. Sur mon WhatsApp, j'ai parlé. Ça a disparu. J'ai plus jamais eu le faux profil là. Ça a disparu. J'ai plus de remarques sur mon poids. Parce qu'ils étaient au moins 3 faux profils. Dès que poste, ils viennent parler du poids. Dès que poste, ils viennent parler du poids. Après, j'ai Wow. aussi appris à m'aimer et à m'accepter comme j'étais. Effectivement, malgré les commentaires à propos de ton poids, ça t'a pas déstabilisé. Tu as toujours continué à poster tes vidéos et tout. Je ne sais pas si tu m'as connu quand j'avais mon compte de 20 000 abonnés. Aujourd'hui, mes contenus sont clairs. Hein. Waouh. J'étais, j'étais en mode de, je n'en ai rien à foutre. D'accord. Je poste. You have a mindset. Ok, that's good. Comment tu as commencé à vraiment vendre ici, là? Parce que tu m'as dit que tu as d'abord importé,
comment ça s'appelle là? Les bonbons au lait, les escargots. Les bonbons au lait, les escargots. Comment est-ce que tu as commencé à vraiment vendre, à vraiment devenir rentable jusqu'à ce que tu voies le fruit de ton travail? J'ai commencé avec les escargots. J'ai fait venir une quantité d'escargots. C'était des escargots normalement séchés que je voulais. On m'a livré des escargots, c'était à moitié pourri. Oula. Les escargots qui sont chers d'abord là. C'est ma mère qui gère tout ça au Cameroun parce que je veux pas faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup d'argent, donc j'ai pas encore le cœur là. Ma mère m'a envoyé les escargots. C'est arrivé à Bruxelles. Ça a fait peut-être 2 ou 3 jours. Vu la manière dont on avait emballé, ça a chauffé, ça a pourri. Elle m'a envoyé un deuxième stock. Ça, c'est perdu. Elle m'a envoyé un deuxième stock. Ça, il n'est même pas encore payé. Elle m'a envoyé un deuxième stock. C'est arrivé, ça avait commencé à chauffer. Je ne pouvais plus vendre ça séché et je ne pouvais pas perdre 2 fois de l'argent. J'ai lavé ces escargots, tellement lavé toute la nuit. J'ai fait tremper parce que quand on sèche, après il faut tremper. J'ai fait tremper, ça a pris le volume. J'ai emballé en sachet et j'ai vendu frais. Je livrais moi-même. Si tu veux. Peu importe la ville. Je suis allée livrer les escargots à. Je ne sais pas si c'est Anvers. Bref. Quittant Charleroi. J'ai fait, oui, je voulais vendre. Livraison comprise. 5 € livraison, je viens te donner. Je faisais genre. J'ai fait du sauté en mode. Parce que je voulais que ça finisse en fait. Et c'était mes premières ventes, donc je voulais vraiment les vendre. C'était pas beaucoup, c'était peut-être 25 sachets de 20 €. Si vous êtes à Bruxelles, je vous dis, je vais venir à Bruxelles tel jour à telle heure. Livraison, c'est 5 € à Bruxelles midi. On se trouve là-bas, je vous donne vos escargots. Si 2 personnes me payent la livraison, c'est mon transport aller et retour. Je n'ai rien à faire. Je ne fais rien à la maison. Je porte dans le sac d'escargots congelé parce que j'avais congelé ça. Je suis dans le train. J'ai toutes mes vidéos. J'enregistre toujours tout. J'arrive à Bruxelles, vous venez récupérer, vous me donnez mon argent, je vous donne. Mais avant de venir à Bruxelles avec l'escargot de quelqu'un, tu dois me faire la compte parce que je ne veux pas marcher avec le poids pour rien. Bien évidemment. J'arrive à Bruxelles, tu me donnes, je te donne. Et j'ai pris le train à Anvers, j'ai donné l'escargot, je suis rentrée. C'était pour faire mes premières ventes. Après ça, c'est devenu la star. Si tu veux, tu viens chez ça à Charleroi. Si tu veux, tu viens à Couillet. Si tu veux, j'explique. Ouais, à ce moment-là, tu t'étais déjà créé une communauté, une clientèle et tu avais déjà un carnet d'adresses assez chargé. Pas assez chargé aussi. Bon, considérable. Oui. Et quelle a été ta plus grosse difficulté au début? Quand tu t'es lancé dans, que ce soit la vente des escargots ou bien que ce soit la vente des bonbons, en dehors bien sûr du fait que ça arrivait étant, Ma plus grosse difficulté, ça reste, et ma plus grosse difficulté reste toujours le stockage. Je vis dans une chambre étudiante. Ma chambre, elle n'est pas grande. Attends, tu commandes les containers ou quoi? Je comprends pas. Non, par exemple, si je commande quand même de grandes quantités pour ne pas avoir à commander chaque fois. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait venir les bonbons, c'était 23 kilos de bonbons au lait, c'est beaucoup. 23 kilos de bonbons au lait? Oui. Tu réussis à écouler tout ça? Ça pèse, mais les bonbons, ça pèse. C'est pas beaucoup, mais ça pèse. Tu vois, quand je fais venir 23 kilos, j'en sage, ça peut me prendre, tu vois, les box, 2 gros box. Et ma chambre, elle n'est pas grande. Ouais. Donc, quand je mets à 2 box comme ça de bonbons, si je fais les escargots, ça donne encore 2 box. Et vu que j'ai commencé avec les trucs de Chine et tout, les cartons. Donc, quand on entre dans ma chambre, on dit, hey, la chambre, c'est le magasin. Le magasin. Mais c'est mon magasin. C'est mon magasin d'étudiants. C'est ça. Et tu parviens à écouler tout le stock là, de bonbons au lait, que ce soit le bonbon au lait, que ce soit les escargots. Oui. J'ai l'impression que c'est un business assez lent. Oui. Et qui dit business lent, dit une bonne gestion financière. Comment est-ce que toi, tu gères tout ça? Moi, je considère ça comme... tu vois, quand tu mets l'argent à la banque, à la fin de l'année, on te dit ça produit peut-être 0,4%, 2%, tout ça. Moi, si j'investis par exemple, disons 300 € dans les bonbons au lait, et qu'au bout de 3 mois, c'est revenu 350 €. En 3 mois, j'ai gagné 50 €. Ok. Tu vois, donc pour moi, c'est... Au lieu de laisser l'argent dans mon compte bancaire... Chaque fois quand tu vends, tu comptabilises, tu mets de côté, tu ne touches pas. Non, quand les bonbons arrivent, je fixe le prix, je fixe tout. Quand j'en sache, je connais pour combien c'est. Donc, à chaque fois qu'on achète, je sais que si je vends tout le seau, j'ai gagné telle somme. Donc, c'est difficile, jusqu'ici, c'est difficile pour moi de gérer
argent propre et argent du business. Parce que il faut toujours réinjecter avant que le business ne soit fini. Et je n'ai pas trop de compte bancaire. Donc, je préfère considérer que si je vends tout, j'ai gagné 50 euros. Si je vends tout, j'ai gagné 100 euros. Tu vois un peu le genre. Donc, pour D'accord, je moi, vois. c'est pas un business qui va me donner des milliers d'euros, mais sur un an, je peux gagner 50 euros, 60 euros, 70 euros, au lieu de laisser l'argent dans le compte bancaire à ne rien faire. Ouais, effectivement, là, je Mhm. vois, je comprends un peu. C'est un peu Et en ça. même temps, tu le fais aussi par le plaisir, parce que Oui, par tu aimes plaisir. aussi cette En même temps activité. aussi pour satisfaire la clientèle, parce que vous allez voir le bonbon, Et est où? pour te, en parenthèse, te créer un nom sur, Les voilà, sur réseaux les et réseaux tout. Et pour et mes en futurs Belgique. projets, voilà. Voilà, super, nickel. Beaucoup pensent que c'est impossible de commencer sans capital. Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu peux commencer un business sans capital? Commencer un business sans capital, c'est possible, hein? C'est possible. Je m'explique. Aujourd'hui, en plus de mes commerces que je fais, j'offre certaines formations. J'ai pas besoin de capital pour ça. Je sais peut-être faire des montages vidéo. Je suis sur les réseaux, j'ai une expérience sur les réseaux sociaux. Je me lève là, je dis, voilà, si tu veux savoir comment monter une vidéo débutant CapCut et tout ça, comme je fais dans mes programmes, tu viens, 50 euros, 60 euros, 70 euros, je te forme. J'ai pas eu besoin de capital pour faire ça, c'est juste mon cerveau. Donc, D'accord. tu travailles ton cerveau, tu vas manger. D'accord. Comme vous l'avez bien compris, le cerveau, il faut le faire travailler pour pouvoir manger. Même sans Mhm. capital, vous pouvez vous générer une source de De revenus. revenus. Nickel. Exactement. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup veulent comprendre. Oui. Comment tu commandes tes articles en Chine Mes articles en depuis la Chine, Belgique? je les commande via une application. Ok. Et que... L'application, je vais pas la dire. Ok, d'accord. J'ai le contrôle à 100% sur tout ce que j'achète. Je vois tout, je connais les prix. Bref, l'application, c'est comme si j'étais en Chine, en fait. Il y a tout dans l'application. Maintenant, D'accord. il faut savoir fouiller. Il faut savoir aussi que l'application, là, moi, je l'ai étudiée. Mhm. Je l'ai étudiée des nuits et des nuits. 4 heures ici debout. Sérieux, hein, c'est sérieux. Ah 4 ouais. heures. Quand je perds le sommeil, là, je fouille, je fouille, je fouille. Parce que c'est une application que beaucoup de gens ont fait la promotion sur les réseaux. Et je voyais comment... J'ai eu à commander une fois. C'est arrivé. Quand j'ai pensé business, j'ai commandé la deuxième fois. C'est arrivé. J'ai encore commandé la troisième fois. À chaque fois, j'augmentais un peu, ça arrivait. Et j'ai compris que ici, là, il va trouver mon compte. Et dans l'application, il y a vraiment tout. Et c'est comme si tu étais en Chine. Tu vois ce que tu achètes, tu vois le prix. Quand les choses arrivent en entrepôt, on te montre. Si tu veux retourner, tu retournes. Bref, tu gères vraiment tout seul. Tu gères vraiment tout seul. Ouais, tu gères tout seul. Tu es vraiment... Contrairement à te faire accompagner par quelqu'un qui est en Chine, qui va acheter pour toi, et voilà, c'est qu'est-ce qu'il va gagner sur toi et tout. Tu as ton application là. Le sac, s'il me plaît. Tu regardes s'il y a les photos réelles. Bref. L'application, en fait, c'est les... Donc, c'est sur l'application que tu trouves tous tes fournisseurs. Tout. Et celles qui font la formation avec moi ont un suivi jusqu'à ce que leur première commande arrive. Je forme en 2 séances normalement. Pendant la première séance, j'enseigne l'application. Je te laisse le temps de faire ton panier. Et même quand tu fais ton panier, par exemple, hier, j'ai eu un appel encore avec une autre. Les choses sont arrivées, mais elle ne comprenait toujours rien. Parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas Apparemment, c'est un facile. business qui marche bien. Oui, ça va. Pas que ça marche bien. Attends. Ok. Enfin, bon, si tu gères bien, ça va marcher. D'accord. Dans un premier temps, moi, je me crée une communauté. On commence toujours par se créer quelque chose de fort. Aujourd'hui, quand j'ai fait mon premier stock, c'est pas arrivé. La douane. Je vais pas parler de mes problèmes douaniers ici. Ok. Mais j'ai eu des problèmes douaniers. J'ai eu des problèmes avec les marques. Attends, ça ne passe pas par Bipost. Justement, j'étais débutante, je ne connaissais pas. Il y a des trucs que je ne connaissais pas encore. Il a fallu que ça me frappe comme ça là pour que je comprenne certaines choses. J'ai pu faire certaines erreurs. Aujourd'hui, tous mes colis arrivent. Mais mon tout premier colis n'était pas arrivé. Voilà, donc dans l'application, tu gères tout seul. J'ai pris le temps, j'ai étudié cette application-là. J'ai demandé la collaboration pour travailler avec eux. Parce que je me suis dit... Attends, tu as demandé la collaboration à l'application. C'est possible, ça?
Je savais pas. J'ai Ok. demandé, je sais comment faire pour collaborer avec eux. Je me suis rapprochée de mes collègues TikTokers. Ah, chacun est fort là-bas. J'ai compris que c'est une place, la vie. Je dois arrêter de demander. J'ai même demandé, mais on m'a proposé autre chose. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas répondu pour la demande de collaboration. Je me suis dit, ben, si on ne veut pas me donner le circuit pour collaborer avec eux, je vais former des gens et ils vont me payer directement. C'est la même chose. Là, je ne fais Ouais. pas la publicité gratuitement. Tes nuits blanches Oui, il faut il faut deviennent rentabiliser. rentables. Oui, il faut rentabiliser. Et déjà que je dépense beaucoup sur cette application-là parce que j'achète beaucoup. Je dépense vraiment beaucoup là-bas. Tu Bon, achètes pour toi-même ou bien pour revendre? pour revendre, Ok. Et quand tu revends, ça sort. ça sort quand même, oui. Ça D'accord. sort quand même. J'ai un groupe WhatsApp où je poste à l'intérieur et voilà. Étant donné que tu as déjà pu commander en Chine, faire venir en Belgique, est-ce que tu as déjà pensé à commander en Chine pour faire venir au Cameroun? Oui. J'ai pensé même aussi à aller en Chine, hein, mais commander en Chine pour envoyer au Cameroun, si je ne suis pas là moi-même, je ne peux pas, hein. Tu sais pas déléguer. Non. Ma grande sœur, en qui j'ai totalement confiance, elle a déjà son business qui prend tellement de temps. Elle aussi, elle fait dans le Baye Amsterdam. Nickel et Daniel. Et son nom TikTok, c'est... Bon, je vais taguer. Centre vous les influenceurs. Voilà. Ok, Mais super. elle n'est Nickel. pas, elle est pas trop TikTok et tout. Elle a D'accord. déjà son truc. Et mes petites sœurs sont encore petites. Elles ne peuvent pas gérer. Et c'est beaucoup d'argent. D'accord. Donc, Et tu dis tu as déjà pensé à aller en Chine. Et quel a été le blocus? il n'y a pas de blocus. C'est un projet. J'ai l'intention. Je n'ai pas Et encore tu les connais les moyens. démarches. Pas encore. Ok. Je ne connais pas encore, mais j'ai déjà l'intention. C'est déjà bien. J'ai déjà la période même dans ma tête. Que si tout se passe bien, voilà. Au moment venu, je vais chercher, je vais trouver. Tout ce que je cherche, je trouve. Ok. Voilà. Étant donné que tu as une application sur laquelle tu parviens à trouver des fournisseurs, trouver tes articles et tout, comment est-ce que tu fais tes paiements? Comment les paiements se font? Carte normale, banque contact, Apple Pay. Mhm. Par carte bancaire, ça passe, virement bancaire. Mhm. Waouh, comme si tu faisais des achats sur Amazon. Oui, tout ou à fait. bien, Tout à fait. c'est le même système. Tout à fait. Mhm. Ok. Vous avez déjà une information gratuite, hein? Ouais. D'accord. Et comment tu choisis les produits qui se vendent facilement ici en Europe? Moi, je pars du principe de ma communauté, elle est estudiantine. On n'a pas l'argent. Mhm. Mes articles ne doivent pas dépasser 50 € L'unité. l'unité. Rien ne dépasse 50 €. Cette phrase-là, elle est très accrocheuse. Quand tu dis venez dans mon groupe, rien ne dépasse 50 € et tu vas trouver des trucs bien. Non, Quand c'est je- intéressant. Voilà. Quand je fouille l'application, je vois des trucs, il y a des photos réelles. Je fais toujours l'effort de tomber sur des fournisseurs qui ont des photos réelles. Quand je regarde l'image, étant donné que je faisais déjà le bail à mon Cameroun, donc seulement avec la photo, tu peux y imaginer que c'est cela, ça peut être quelque chose. Et c'est vrai que dans un premier temps aussi, c'est un gros risque que tu prends parce que tu ne connais pas comment l'article va réellement venir. Mon premier stock, j'avais pris des bijoux comme ceux que je porte là, parce que je connais déjà les bijoux, je connais les noms qui sont de bonne qualité. Tant que ce n'est pas le nom là, je ne touche pas. Peut-être il y a mieux, peut-être, mais je prends ce que je connais. En termes de... Je prends par exemple les bijoux, les sacs, les vêtements. Ça, par exemple, que je porte aujourd'hui, ça vient de Chine. Pour commander ça, en gros, il a fallu que je commande une pièce d'abord. La pièce, elle est arrivée. J'ai vu. C'était bien. Est-ce que tu as la possibilité de commander une seule pièce? Oui. Moi, je pensais que tu commandais les 100 pièces, 200 pièces. Non, Parce que les fournisseurs, la plupart, exigent que, voilà. non. Justement, c'est l'avantage de ces applications-là. Tu peux commander. Il y a des boutiques qui exigent, par exemple, 2 pièces. Il y a des boutiques qui exigent 5 pièces minimum. Mais il y a des boutiques où tu peux commander 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. En fait, c'est un système de... La boutique, c'est... L'application, c'est une boutique, disons. Et dans la boutique, il y a les démarcheurs. Ok. Maintenant, quand tu passes ta commande, les démarcheurs viennent mettre les photos des articles qui sont disponibles dans le grand marché. Quand tu passes ta commande, un démarcheur part faire ton marché. Tu vois un peu, tu ne traites pas directement avec les grosses boutiques en Est-ce que Chine. tu as la possibilité de traiter avec directement avec le fournisseur? Non, je prends l'unité, je ne peux pas traiter avec le fournisseur direct. Ok. Étant donné que je prends en unité, les fournisseurs, ils veulent des personnes qui prennent en gros. Peut-être eux, ils prennent
les articles qui sont sur leur application en gros, et quand nous on achète au détail et tout. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais jusqu'ici, ça ne me dérange pas. C'est tranquille. D'accord. Et quel est le produit que tu as pris en Chine qui t'a énormément rapporté? Je le prends toujours, hein. Je ne veux pas dire. C'est un sac. En fait, ce sont les sacs. C'est un sac, en fait. C'est un sac. Et les femmes un aiment sac bien. à main. Oui, un sac à main. Les femmes aiment bien les filles. Pas les... Bon. Ouais. Même ça, bon, ça m'a pas beaucoup rapporté, mais c'est ça qui m'a coûté le plus cher en Chine. Le colis qui m'a coûté le plus cher. Parce que, Et le sac en question, tu as eu 100% de bénéfice ou 50%? 100%, hein. Wow. En fait, le sac, c'est un truc que les filles, elles veulent. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais tout le monde le veut. Même si elles ne vont pas porter à l'instant T. C'est pas mon souci. Ce que tu dis est pertinent parce que un jour, je marchais avec une fille, elle me dit, elle se sent vide. Je dis, tu te sens vide comment? Elle me dit qu'elle n'a pas de sac à main, donc c'est comme si son bras est vide. Voilà, est vide. C'est un peu étonnant. Waouh, ok. Super. Ah, elles aiment. Moi, c'est tranquille. Hein. Je donne ce que chacun aime. Et je fais aussi des précommandes en mode si tu veux un truc, tu m'envoies juste la photo, je te dis le prix. Si ça t'arrange, dans 3 semaines. Et tu gères les retours si jamais ça ne vient pas? Ça, j'ai pas encore eu le problème là. Justement parce que je gère avec mes fonds propres. Je ne veux pas prendre l'argent des gens pour mettre dans mon business. Et ça cuit là-bas, je me retrouve... Non, mais tu gères les précommandes. Elle te donne son argent. Elle donne peut-être 50%. Je ne prends pas tout ton argent, je prends une quantité. Et est-ce que dans le contrat, tu lui sais stipuler que si l'article ne vient pas, ou bien si l'article vient endommagé? Non, moi je rembourse, je ne veux pas les problèmes, je rembourse tout. Je ne compte pas le nombre de clientes que j'ai remboursées. Même si ce n'est pas endommagé, dès que tu veux me casser la tête, on se sépare, non, je ne veux pas. Parce que l'école me stresse. Ouais, c'est vrai, c'est aussi pour ton image, c'est préférable. Dès qu'il y a un problème, j'essaie de résoudre. J'ai la chance aussi d'avoir des personnes qui me comprennent tellement. Peut-être pour ce que je fais sur TikTok, sur les réseaux et tout, mais les filles me comprennent tellement bien. Mais il y a toujours des personnes là que, voilà. Donc dès qu'elles viennent, elles commencent à vouloir avec les tests, je dis doucement que renvoie l'IBAN, pardon, renvoie. D'autres, j'aime me laisser avec les articles en mode... Reste avec. Oui, je veux pas les... Ok, et comment tu gères la livraison et la douane? Les frais, les délais, la livraison avec tes propres clientes ou bien tes propres clients et la douane. Quand tu commandes là-bas pour que ça arrive ici, comment est-ce que tu gères tout ça? Bon, je ne sais pas si je dois parler de ça directement. Mais avec mes propres clientes, j'utilise Mondial Relais, Bipost, UPS, bref, pour les envoyer leur colis et tout. Tu livres uniquement en Belgique? Belgique, France, Canada, Italie, ça dépend. Les frais Canada? d'expédition, oui. Donc, qu'est-ce que tu as déjà eu à livrer au Canada? Ça, je ne sais pas ce qu'il y a sur ça, mais... Waouh, pris... c'est vrai, c'est un beau vêtement. Hein. Voilà, elle a dit, je suis au Canada, je veux travailler. C'est là où je vais dire. Et tu l'as pris où, sur ton réseau ou bien? En Chine, toujours. Non, j'ai dit ta cliente La fille, au Canada. oui, sur TikTok. Waouh. Sur TikTok. Ok, c'est intéressant. Ouais. Elle m'a dit, je suis au Canada, je veux... Elle a dit, moi-même, j'étais étonnée qu'il Canada. Mais voilà. Ça, c'est la force des réseaux. Non, c'est la force des réseaux. C'est vraiment... La visibilité, c'est le pouvoir. En 2026, tu as déjà un léger pouvoir ici en Europe, sans toutefois, voilà. Je ne le réalise pas toujours, mais j'ai quand même une visibilité qui... Tu es arrivé en Europe en quelle année? 2024. 2024, oui. Et nous sommes en 2026. En un laps de temps de moins de 3 ans, tu t'es créé une communauté et tu as un business. Waouh. C'est faisable, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Je ne dis pas non, mais... Figure-toi qu'il y a des personnes ici qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans sur le territoire. Et voilà, tu regardes ce qu'ils ont réalisé, tu ne vois pas. Après, chacun et après tout, chacun son parcours, chacun son histoire. Voilà. Peut-être si je n'étais pas sur TikTok, je ne sais pas si je devais lancer ces trucs-là maintenant, tu vois. TikTok aussi, la visibilité, c'est aussi quelque chose de fort. C'est quelque chose qui propulse aussi. J'ai dit tout à l'heure, la visibilité, c'est le pouvoir. Si tu as la visibilité, tu as le pouvoir. Oui. Pas le pouvoir en termes propres comme on l'entend, mais tu as quand même. Voilà. Parce que regarde aujourd'hui, si il y a, disons,
Bon, il y a beaucoup de projets en Belgique pour lesquels on sollicite mes besoins, prestations, communication et tout. Mais comme j'ai Mais on dit, dit, en Belgique, ils sont dans le ouais, mais sauf que moi, je suis plus dans ça. Je ne veux plus. Parce que, voilà, ça casse le à problème. force d'être, voilà, trop Avant, je le faisais, aimante, oui. voilà. Tu vas toujours dire oui, toujours dire oui, toujours dire oui. Et ça va du bouche à oreille. En fait, quand tu dis oui une fois, il va dire à l'autre, dire à l'autre, dire à l'autre. Ça va devenir comme une normalité, en fait. Et c'est ce que je veux pas. Moi, je dis toujours, ce que je fais me prend beaucoup de temps. Créer du contenu, faire des montages vidéo, poster, répondre aux commentaires. Bref, ça me prend du temps. Et si je communique pour ton projet sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont intéressés. Je réponds aux gens. Il y a des gens. Bref, ça touche beaucoup de personnes. Alors, pourquoi toi, de ton côté, tu ne veux pas aussi penser à peut-être, pas toujours rémunérer en tant que tel, mais m'encourager, je ne sais pas, Effectivement. m'encourager parce que c'est pas rémunérer. Si par exemple, tu me donnes 50 euros, 30 euros, 20 euros pour que je te tourne un contenu sur TikTok, tu ne m'as pas payé. Je te Oui, fais ça tout un, c'est... voilà, je te fais tout un, Parce que s'il fallait te payer, on ne devait pas parler de 50 euros. bon, ça C'est... dépend aussi, ça dépend aussi. S'il Ça fallait, dépend de l'activité que tu vas mener derrière, voilà, oui. exactement. Donc, aujourd'hui, je mets beaucoup plus en avant des entreprises qui m'approchent en respectant ce que je fais. Tu peux D'accord. venir, la façon dont tu m'écris et tout, je dis voilà, on va travailler. Comme par exemple ton podcast, au début j'ai refusé. Ouais, Voilà. effectivement. Mais après, quand j'ai vu la manière dont on interagissait sur TikTok et tout, je me suis dit bon, vas-y, on va le faire et tout. Mais certaines personnes viennent en mode c'est obligé. Tu dois soutenir la communauté. Tu vois, tu dois soutenir la communauté. C'est pour la communauté. Non, c'est pas pour la communauté, c'est pour toi. C'est pas pour la communauté, donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, D'accord. je mets beaucoup plus en avant des entreprises qui m'approchent en respectant ce que je fais. Même si on ne parle pas argent, si tu respectes au moins le travail que je fais, le temps que je prends pour parler de ton entreprise ou ton projet sur mon TikTok, moi, ça me touche, ça me plaît et je mets ton entreprise au dos, on travaille. C'est un peu ça le truc. Même au dos. Voilà, même au dos. Et quand je prends une entreprise, je mets vraiment au dos. En tout cas, ils D'accord. connaissent. De toutes les façons, c'est ici que moi j'ai compris la valeur du temps. Une fois arrivé ici en Europe, j'ai compris la valeur du temps. Que le temps, c'est de l'argent. Et hormis de ça, on ne rattrape jamais le Le temps temps perdu. perdu, jamais. Si tu es là pour me perdre le temps, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ok, that's good. C'est un vrai savoir-faire ce que tu as partagé avec nous. Et tu as décidé de mettre ça sous forme de formation. Mhm. Tu n'es pas seulement une vendeuse. Tu es aussi une formatrice. Et Mhm. tu as créé un book, c'est ça? Non, pas un book, pas encore un book, mais j'ai mes programmes encore sur format PDF, Word et tout ça là. D'accord, ok. Oui. Pour aider d'autres jeunes ou bien d'autres femmes à se lancer. Mhm. Ok. Et pourquoi avoir créé cette formation? Premièrement, parce que la demande, elle était énorme. Au début, je faisais des vidéos pour expliquer, mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. C'était Et dur. oui, toujours. Et je peux pas expliquer à chacune. Aujourd'hui, j'explique à l'autre dans peut-être la création de contenu, je parle à l'autre du montage vidéo, je parle à l'autre de l'achat en Chine. C'est beaucoup. La demande, elle est vraiment énorme. Et puis, je me suis dit, bon, si je forme, parfois je forme même d'autres de manière gratuite. Viens, je vais te montrer, tu vas te lancer et tout. Après 2 jours, elle a abandonné. Moi, ça me fait mal. On a téléphoné 1 heure de temps pendant 2 ou 3 Ce qui est fois. gratuit n'est dû jamais. Oui, on a téléphoné pendant longtemps. Je t'ai Non formé. seulement c'est ton temps perdu, mais tu vois En que fait, tu as c'est ça. l'impression que voilà, tous les savoirs ou bien toutes les connaissances que tu lui as apportées, ça Non, ne lui a c'est servi rien, à rien. rien. Donc, elle s'en fout, en fait. J'ai compris que pour savoir qui veut vraiment se former, il faut mettre l'argent en avant. Si tu viens donner, par exemple, 70 euros pour la formation, peut-être en montage vidéo que je fais, tu viens de me donner tes 70 euros, tu ne vas pas blaguer avec tes 70 euros. Là, on est tranquille. Effectivement. Voilà, mais si c'est dit que non, viens, je vais te montrer aussi juste comme ça. Et j'ai fait les formations aussi parce que j'avais un objectif financier, il fallait que j'atteigne une somme d'argent et tout. Et je me suis dit, bon, je vais faire quoi? J'ai réfléchi et j'ai dit, on va faire. Alors, l'année passée, je faisais des formations en Montage vidéo. Campus Belgique. Mhm. Ok. Tous ceux qui étaient peut-être au Cameroun, ils veulent se former pour passer l'entretien.
Oui, il veut se former pour passer l'entretien. Pour passer l'entretien Campus Belgique, par exemple, au Cameroun, vu que je parlais beaucoup du sujet sur les réseaux et tout, comment venir en Belgique et tout, et tout, et tout. Si tu veux te former, je te parle de toute la procédure gratuitement. Mais je ne vais pas t'appeler, on va causer pendant 2 heures tout le temps, tout le temps, tout le temps gratuit. Et je me suis dit, bon, vous allez me donner telle somme et on va travailler. Bon, c'est vrai que l'argent là restait toujours au Cameroun, là-bas, on m'envoyait la nourriture avec. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes formations. Et j'aimais bien quand on s'appelle, j'ai dit à la base c'est 30 minutes, mais on se retrouve en train de parler 1 heure. Je me dis, ah. Donc, quand j'ai commencé les montages vidéo, les gens appréciaient. Je fais les montages vraiment depuis. C'est quelque chose que j'ai développé seul. Je n'ai pas appris. Ça fait partie de tes passions. Voilà, oui. Depuis. Je faisais toujours Quand je faisais des montages, les gens demandaient, tu fais comment? Je vois le temps que ça prend. Je me dis, non, je ne vais pas faire ça Et tu as aussi gratuit. fait de ça une formation. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on trouvait réellement dans ta formation d'achat en Chine? Dans ma formation d'achat en Chine, c'est 2 modules, comme j'ai dit tout à l'heure. Premier module, je t'apprends l'application. On installe déjà l'application ensemble parce que même installer l'application n'est pas facile. On crée ton compte. Je t'apprends l'application, comment ça fonctionne, tous les onglets, ça. Le deuxième module, je te laisse le temps de faire ton panier. Le deuxième module, je t'apprends comment choisir le bon... Bon article, le bon fournisseur. Non, pas le fournisseur, ça ne me regarde pas, c'est à toi de voir. Ma formation, c'est 30 € par exemple, je t'apprends rien qu'à manipuler l'application. Avec 20 €, je te donne 5 boutiques que j'ai déjà testées. Ça, tu es sûr que ce que tu achètes, c'est bien. Maintenant, la deuxième séance, c'est pour si tu as un problème, parce qu'il y a souvent des messages qu'on envoie et tu ne comprends pas comment faire. Bref, la deuxième formation, c'est pour vraiment bien comprendre la pratique et je te montre quel transit est choisi pour que tes colis arrivent en Europe sans problème. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est... Il y a beaucoup, il y a plus de 15, mais il faut choisir le bon. Sinon, tu vas lire Et dans ta formation, pourquoi est-ce que tu n'insères pas aussi comment est-ce que choisir le bon fournisseur? Parce que dans l'application, choisir le bon fournisseur... Comment reconnaître un fournisseur fiable? Parce que, voilà. Ça, il y a un endroit où on regarde quand même au niveau comment on a noté le fournisseur et tout ça là. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde peut... Le fournisseur lui-même peut se noter, tu vois. Donc, ce n'est pas... Moi, j'ai testé beaucoup de boutiques, vraiment beaucoup de boutiques. Ça fait combien de temps que tu connais l'application et tu commandes en Chine? Ça fait... j'ai commencé à commander en Chine en, disons, octobre 2024. Oui, octobre 2024. Un peu, et maintenant beaucoup. Ok. Et à qui est-ce que s'adressent tes formations? Parce que tu en as 2, c'est ça? Non, 3. Waouh. Et la troisième, c'est laquelle? La formation en création de contenu. Je partage mes expériences et tout ça là. Waouh. Ok. Et à qui est-ce que toutes ces formations s'adressent? Bon, mes formations s'adressent à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui ne savent pas comment faire pour se lancer. Mes formations s'adressent à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le commerce et qui ne savent pas comment faire, par où commencer aussi, parce que trouver des fournisseurs en Europe, ce n'est pas facile. Mes formations s'adressent aussi à toutes ces personnes qui veulent développer en elles, je ne sais pas, d'autres compétences, se surpasser, sortir de la flemme ou alors du salaire de l'Europe, tu vois, avoir une activité sur le côté et aussi venir sur les réseaux parce que les réseaux, c'est l'avenir. Les réseaux, c'est vraiment le futur. Si tu es jeune, par exemple, étudiant, tu fais, par exemple, disons, le marketing ou alors la communication. Ce n'est pas seulement la vente pour les réseaux. Ce n'est pas seulement venir vendre et tout ça. Là. Tu peux aussi... Il y a beaucoup de personnes qui sont prestataires, par exemple, celles qui font les ongles, tout ça là. Tu peux bien t'en sortir dans ça. Et pour ça, tu dois connaître créer du contenu, connaître faire des montages vidéo. Donc, si tu veux apprendre, voilà, tu viens... Ok. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans toutes tes activités? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Genre... Erreur, piège, raccourci. Jusqu'ici, je dirais que tout va bien. J'aurais aimé peut-être savoir choisir le bon fournisseur avant d'expédier ma première marchandise en Europe parce que le courant m'a frappé très fort. Très fort. Je vais en parler peut-être en décembre, mais pour le moment, j'ai décidé de ne pas en parler. Pourquoi en décembre? Parce que j'aurais fini mes problèmes. Normalement, si tout se passe bien, mes problèmes vont finir en décembre. Ok. Si quelqu'un achète ta formation aujourd'hui,
quelle est la chose la plus importante qu'il doit retenir? La chose la plus importante qu'il doit retenir, c'est que on ne se lance pas dans une activité parce qu'on veut se lancer. On se lance parce qu'on aime cette activité-là, parce qu'on trouve l'amour et la passion pour l'activité. Sinon, si les deux sont réunis, oui. Mais si les deux ne sont pas réunis, non. Si par exemple, tu décides de te lancer sur les réseaux parce que tout le monde se lance sur les réseaux, tu vas poster une, deux, trois fois, tu vas abandonner. Or, si tu te lances sur les réseaux parce que tu aimes la vie des réseaux, parce que voilà, tu aimes publier, tu aimes parler, tu aimes t'exprimer devant la caméra, même si tu n'as pas un contenu à produire, même si tu n'as rien à dire, tu vas toujours trouver quelque chose à publier sur ton compte. Si par exemple, tu veux te lancer dans la vente parce que tout le monde se lance dans la vente, tu vas commander, le stock va rester, tu vas déprimer. On Donc ne fait pas le suivisme. voilà, on ne fait pas le suivisme. Donc il ne faut pas faire parce que vous voyez Tu as d'autres vu ton personnes. frère faire. Exactement. D'accord. Vu que tu parles du réseau, hein, beaucoup de jeunes veulent entreprendre, Mhm. mais ne savent pas par où commencer. Toi, tu te considères en tant qu'entrepreneuse ou bien en tant qu'influenceuse? Hum, Moi, je me vois beaucoup plus comme entrepreneur. Le titre d'influenceuse, honnêtement, ça ne me parle pas trop. Ça fait Ok. Oui, tu te considères comme étant... beaucoup plus étudiante, hein, parce qu'on n'a même pas parlé un peu de ma vie d'étudiante. Je suis une étudiante. Ok, oui, tu es une Je suis étudiante, mais à côté de ta vie étudiantine, Mhm. tu entreprends. Oui, Parce qu'on peut considérer ça comme étant de l'entrepreneuriat. oui, je préfère le titre d'entrepreneur à influenceuse, tu Ok, vois. d'accord. Et est-ce que tu as un job étudiant? Oui, j'ai des jobs. Les, pas le. Waouh. Tu aimes l'argent? Non, 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 il faut travailler, il faut travailler. Tu as combien de sources de revenus, toi? Je sais pas. J'ai des petits, c'est pas des grosses sources de revenus. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, 50 donne 25 sur 3 mois. Et on est tranquille. Tu Vraiment vois? le système de boutique Oui, oui, en... oui, Ouais. oui, oui. L'argent ne doit pas rester sur place à ne rien faire. Il faut tourner. Il faut tourner. Ça doit tourner. Parce que Ça, si tu c'est un bon demandes à conseil, beaucoup ça. de filles aujourd'hui pourquoi elles n'arrivent pas à économiser, elles vont te dire, quand je vois l'argent dans mon compte bancaire, il y a seulement envie d'acheter quelque chose. Dans ce cas, retire l'argent du compte bancaire, ne le vois plus. Là, voilà. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Que toi, tu ne gardes pas ton argent dans le compte bancaire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je garde dans le compte bancaire, certes, Mais tu fais mais tourner ton argent. je veux pas trop le voir. Ça doit être. Par exemple, quand je fais venir mes trucs de Chine, je peux vendre. Après, tu vois, c'est là. Les cartons sont déposés, il y a les choses à l'intérieur. Moi, je veux pas, je regarde mon carton, je suis heureux, ça me plaît. Et dis, voilà, voilà mon argent. Je vois un peu. Je sais que je vais vendre. C'est pas à l'instant que je vais vendre, mais je vais vendre. Et au moment là, mon argent va revenir. Tu vois un peu le truc. C'est un peu D'accord, ça. super. Bon, vous avez retenu le conseil. Ne laissez pas l'argent dans votre compte. Essayez de faire tourner l'argent. Trouvez-vous une activité. Investissez dans l'activité et rendez-la rentable, même à travers les réseaux sociaux ou bien le bouche à oreille. Voilà. Alors, let's go. Quelles sont les 3 erreurs que tu vois le plus souvent quand les jeunes se lancent dans une activité? Les 3 erreurs, dès qu'on commence à faire, les 3 erreurs que moi, peut-être dans ma propre activité ou alors peut-être pas. L'erreur numéro 1, tu lances une activité, premier bénéfice, tu te vois déjà riche. Tu ne sais pas que ce n'est même pas le bénéfice en fait que tu es en train de voir. C'est un argent que tu peux... En fait, Un agent fictif. Tu as un déjà les argent projets fictif. sur un agent Oui, fictif en que tu fait. n'as même pas encore. Moi, je fais mes trucs de Chine, mais je ne peux pas encore dire que je rentabilise parce que non, hein, à chaque fois que l'article finit, avant que l'article ne finisse, tu dois réinjecter. Donc, ce que beaucoup font, c'est que tu lances une activité, par exemple, tu vends les perruques. Toi-même, d'abord, tu portes 7 perruques. Après, les perruques restent, ça se stagne. Tu casses les prix parce que tu veux vite vendre. Et dès que l'argent entre, tu te crois déjà riche. Tu es derrière la bourse, Lady. Je ne sais pas, tu n'es pas réaliste en fait. C'est vraiment ça le mot. D'accord. Pas réaliste. Et en 3 actions, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner 100 € en 3 actions? En 3 actions? Oui, 3 actions simples. Qu'est-ce que tu peux faire pour gagner tes premiers 100 €? Une communication sur réseau. OK. Une vente. OK. Et je dirais quoi encore? Tes formations?
Oui, une formation. Mais une formation sans... Oui, une formation parce que quand je fais le pack, c'est 120 €. Oui. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas tout le monde qui est apte à donner une formation. Il faut donner une formation dans une compétence que tu maîtrises Oui, et que que tu tu maîtrises, connais. que tu connais. Mais parfois, tu connais, c'est vrai, tu as de l'expérience, Mais tu mais ne sais pas. Ouais. ça ne te donne pas le droit de te limiter. Tu dois toujours aller chercher, aller fouiller. Par exemple, je formais des gens pour Campus Belgique, mais je ne connaissais pas tout de leur filière. Je Effectivement. partais chercher. Donc, si peut-être je décide de me lancer dans telle formation, je vais chercher, je vais regarder comment les autres font pour faire cette formation-là. Je vais regarder les modules qu'eux, ils proposent et voir si moi, je propose les mêmes modules. Pardon, tu regardes toujours à côté pour faire ta part. C'est pas tricher, hein. Ok, super. Comment rester motivé quand on doute? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter? Mhm. Comment rester motivé quand on doute? Positive attitude, tout va bien se Positive passer. vibe. Tout va bien se passer. Tout va bien. En fait, la phrase là, c'est ma phrase. Vraiment, peu importe ce qui se passe, tout va bien se passer. Calme-toi, ça D'accord. ira. Oui. Nickel. Et si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans le Bayam Salam, que ce soit dans acheter en Chine, vendre au Cameroun ou bien en Belgique, ça serait lequel? Lance-toi, n'aie pas peur. Lance-toi. Parce que plus tu attends, plus le marché se sature. Moi, quand je vois quelqu'un qui me dit je doute, moi, je suis moi heureuse. Doute, moi, il vend. Tu vois un peu. Parce que quand tu vas te lancer, tu vas venir prendre nos clients. Lance-toi. Si tu sens que tu as du potentiel pour le faire, lance-toi. Mais si tu veux le faire parce que tu as vu quelqu'un faire, non, garde ton argent. Garde ton argent. Parce que quand tu vas te lancer, tu vas voir que pour toi ne marche pas comme les autres. Pour les autres marche, ça sera pas bon, tu vas déprimer, Effectivement. voilà. Si tu ressens que tu as le potentiel pour le faire, par exemple sur les réseaux sociaux, moi je dis aujourd'hui, tout le monde est capable de s'en sortir sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'être motivé. Et Bon, avoir avoir aussi une un peu de bonne ligne l'amour, une ligne éditoriale. éditoriale et de l'amour. Et aussi, si tu as un objectif business pour tes réseaux, au début tu viens là, tu postes ton contenu. Nous sommes tous étudiants. Moi, c'est ce que je dis à mes collègues étudiants, si on va dire. Nous sommes tous étudiants. Tu vas pas me dire que tu manques le contenu pour poster. Tu pars à l'école, ça se passe comment là-bas? Viens raconter. Tu jobs, ça se passe comment là-bas? Viens raconter. Tu marches dans la rue. Les watts te regardent comment? Viens parler. En fait, On te drague, on te date. Viens viens raconter. raconter, viens juste parler. Mais en fait, elles ont la peur, elles ne veulent pas s'exposer sur les réseaux. D'autres vont te dire non, il y a les sorciers dans ma famille. Nanana. En fait, quand j'entends les motifs et tout, je dis mais il y a tellement de contenu pour un étudiant. Après aussi, tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra. Donc, Effectivement, ouais, il faut aussi mais comprendre. pour un Donc, étudiant, c'est inadmissible pour un étudiant ou bien pour une personne lambda de manquer du contenu. de manquer du contenu. Tu t'habilles le matin. Fais le vlog. Preuve Comment en tu est, il t'habilles. y a les papis, les mamies sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde, vraiment. Le truc aussi, c'est que certaines personnes viennent, ils commencent bien à poster, mais quand ils voient qu'ils n'ont pas peut-être les vues, les likes et tout, ils se découragent en mode, ils ont honte, on va se moquer d'eux. Mais non, au début, on se moque toujours. Moi-même, au début, on se moquait de moi en mode, celle-là fait quoi comme ça et tout. Mais aujourd'hui, j'ai ri. C'est moi qui j'ai ri. J'ai dit, tu vois, au début, maintenant, c'est moi qui ris. Donc, au final, tu continues seulement à faire ton truc parce que tu sais ce que tu cherches derrière. Tu sais ce que tu Effectivement. cherches derrière l'application, oui. Donc, pour un étudiant en Europe, le contenu ne peut pas manquer. Même au Cameroun, parce que je vois, il y a beaucoup d'étudiants, Université de Tchang surtout, eux, ils font des contenus et voilà, ils ont des collaborations. Il y a des collaborations. Là, les réseaux, les collaborations, ça va. D'accord. D'accord, super. Avant de conclure, vu que le temps nous tient à la gorge, avant de conclure, parlons un peu de ton futur. Où te vois-tu dans 5 ans? Pas en Belgique. Ok. Mhm. 5 ans, c'est beaucoup. Et moi, je me projette d'abord sur 2 ans, 1 an. Parce que si j'ai compris un truc en Europe, c'est que tout ne se passe pas toujours comme on a prévu. Tout ne se passe pas toujours comme on a prévu. Moi, mes préoccupations actuelles, c'est où est-ce que je vais faire le stage de l'année prochaine? Mhm. Comment est-ce que je vais faire pour avoir telle somme d'argent avant telle période? Comment est-ce que... Donc, tu vois un peu, mes préoccupations sont vraiment sur le moment d'abord. Parce que je ne veux pas projeter 5 ans Quand le sans présent, connaître tu n'as même pas encore. voilà, sans connaître même ce qui va m'arriver demain. Si c'est au pays, voilà, tu sais que dans 5 ans, je serai moi tout là tranquille. Peut-être que je vais partir au Canada, peut-être que je vais partir, tu vois. Mais ici, dans le pays ici, moi j'ai compris un truc, c'est que à tout moment, l'office peut débrancher ta joie. Donc, je planifie ma vie.
sur 2 ans, je planifie un peu. 5 ans, Effectivement. je vois que 5 ans, je peux pas dire je peux pas dire où je me vois dans 5 ans. Mais je sais que dans 5 ans, je serai beaucoup plus mieux qu'aujourd'hui. Mon business sera beaucoup plus grand. Mais où est-ce que je me vois là? Non, il peut pas savoir. Ok. Quelle est ta vision pour les femmes africaines? En Femme, Europe, bien sûr. Par femme rapport aux africaine femmes en Europe. africaines en Europe. Ah, elles vont m'excuser, hein. Moi, je vois la femme africaine en Europe. Je suis beaucoup le tonton Waman. Tout ce que le tonton Waman dit sur les femmes, c'est ça. La femme africaine en Europe doit être soumise. Hein? C'est pas parce que on est en Europe, on a des revenus, on a quand même l'argent et Ok. tout, que tu La vas faire soumission. genre. Toi, tu es pour la soumission. Je suis pour. Tu es une Parce femme que, soumise. oui, je suis soumise. Soumise ne veut pas dire, genre, tu t'assois, on monte sur toi et non. Et l'homme a toujours sa place dans nos vies. Et si je regarde bien, des couples qui évoluent à 2, eux, ils s'en sortent vraiment beaucoup mieux That's que good. tous ces couples qui font divorcer, nanana, tu vois. Parce que moi, je vois des couples là, ils sont 2. Tu vois, l'homme, il fait pas quelque chose de très grand. Souvent, les femmes ont souvent des trucs beaucoup plus grands que leur mari. Mais Effectivement. tu vois comment ils évoluent, tu te dis, mais c'est l'exemple aussi que je veux, pas l'exemple de CPA, j'ai mon mari, j'ai mon âge. D'accord. Et ça me pousse à te poser cette question, qui d'ailleurs n'était pas prévue. Ok. Et il y a beaucoup d'étudiants ou bien de jeunes, plus précisément des femmes africaines, qui ont cet adage quand tu les abordes en route ou bien quand tu les abordes même en classe, à l'école, ils te disent que 2 aveugles ne marchent pas ensemble. Qu'est-ce que Non. tu penses de ça? Non. Deux aveugles dans le sens où 2 étudiants ne peuvent pas se mettre ensemble, c'est ça? 2 aveugles, 2 étudiants ou bien 2 Deux- personnes lambda qui n'ont pas de papier, qui Oui. sont venus se chercher, ils ne peuvent Moi, pas marcher ensemble. Moi, je dis toujours, c'est fake. Faut pas croire à toutes ces paroles-là. Moi, je suis toujours dans ma croyance de 2 étudiants peuvent se mettre ensemble, ils s'en sortent en Europe. Mieux même que, si tu regardes ces filles-là, elles vont sortir aujourd'hui avec X, demain Y, après demain Z, de tourner dans la Belgique jusqu'à après aller importer. Pour moi, et rien que pour moi, arrives, peut-être tu trouves ton chéri. Si vous êtes étudiant, vous évoluez ensemble. Si vous évoluez ensemble dans le sens où vous deux vous êtes concentrés, pas parce que les hommes souvent les femmes aussi, tu vois. Mais si vous deux vous êtes concentrés, même vision, même projet, vous pouvez avancer et pouvez vous en sortir. Moi, je pense que c'est possible. C'est pas toujours un étudiant, un travailleur, un étudiant, un carotisé. D'accord, super. Et tout en regardant la caméra, quel message tu veux transmettre à la nouvelle génération? À la nouvelle génération de benguistes. Oui, à la nouvelle génération qui est en train d'arriver. En Bon. Europe, bien sûr. À la nouvelle génération de benguistes qui est en train d'arriver, moi, je vais vous dire d'être... Micro. Tu dis? Moi, je vais vous dire d'être beaucoup plus réaliste dans ce benguis-là. Parce que si vous croyez trop aux paroles roses qu'on va vous raconter en mode de 2 étudiants, 2 aveugles ne peuvent pas marcher ensemble et tout ça là, vous allez tourner en rond. Si vous croyez, surtout aux femmes, je vais parler beaucoup plus aux femmes, si vous croyez en ces choses qu'on va vous dire, le premier diplôme en Beng, c'est le kaolo. Vous allez vous mettre dans n'importe quoi, rien que pour avoir le kaolo et après souffrir avec vos diplômes. Vous voyez un peu, non? Donc, pour moi et rien que pour moi, l'idéal pour un étudiant en Europe, valider son diplôme, même si le diplôme ne va pas te servir, valide d'abord ton diplôme et construis ta vie après. Valider ton diplôme et construire ta vie après, oui. D'accord, super. Ok, pour clôturer, j'ai 3 petites questions à te poser. Encore? Une question, une réponse, une question, une réponse. Ça, c'est pour clôturer. Une croyance que tu avais et qui était fausse par rapport à l'Occident. Ben, c'est le paradis. C'est pas le paradis. Ben, c'est pas Disney Channel. Non. C'est cardio ici. C'est cardio. Dans ta tête, tu te disais que Mbeng, c'est le paradis. Oui, que c'est quand même bien et tout. Ok. Deuxième question. Le produit qui t'a le plus surpris en vente? Dans le en bonbon termes au de lait. rentabilité. Ah, attends, j'ai pas compris la question. Le produit qui t'a le plus surpris en vente en termes de rentabilité. Bon, c'est mes trucs de Chine là. Bien évidemment, tu as 100% de bénéfices. Pas 100%. Bon, allons sur la base de 70%. Ok. Et le produit qui t'a le plus surpris tout court? Tu as dit le bonbon au lait. Non, et les escargots. Les escargots? Pourquoi est-ce que ça t'a surpris? Parce que déjà, c'est un truc qui me coûte très cher. Et à chaque fois que je reçois, il y a toujours des problèmes avec.
Et quand ça finit, il y a toujours beaucoup de demandes. Donc, moi, je prends les escargots pour satisfaire ceux qui mangent les escargots. C'est même pas trop pour ma rentabilité personnelle. Tu vois? D'accord. Ok, nous sommes à la fin de notre épisode, de notre tout premier épisode. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on a beaucoup à se dire. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si tu as aimé. Toi-même, si tu as une expérience, un parcours intéressant à raconter, je vais laisser le numéro tout dans la bio pour que tu puisses me contacter et ensemble, on verra si ton parcours mérite d'être raconté afin d'impacter beaucoup de jeunes. Alors, je ne sais pas si notre invité a un dernier mot, un mot de fin à donner à tous ceux qui nous regardent. Je dirais, peut-être prochainement, on parlera de ma vie d'étudiante. Parce que là, on D'accord. s'est beaucoup plus concentré sur ma vie de Bayam Bayam Salam et business. alors que mon profil en Belgique, c'est étudiante. Il faut bien Donc, mettre ça. on Elle est mélange tout étudiante, ça, on mélange, mais à je suis côté, en étudiante. parallèle, elle fait aussi le Bayam Salam. Voilà, ça doit être très clair. Ça doit être très clair. D'accord. Et elle nous a parlé de 3 formations. Dans la bio, je mettrai son numéro et si possible même le lien de toutes ces formations. Comme ça, vous aurez la possibilité de contacter et de prendre plus d'informations concernant ces formations, les modalités, tout ce qu'on retrouve dans ces différentes formations. Alors, moi, j'ai une seule question pour la fin. Une seule question pour la fin. Et elle va parler en regardant la caméra. Ok. Ce que tu veux qu'on retienne de toi, c'est quoi exactement? Bon, ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que je suis cette jeune fille qui n'avait pas le rêve de venir étudier en Europe, qui s'est retrouvée en Europe sous un coup de chance, disons, qui, malgré toutes les difficultés de l'Europe, parce que c'est pas facile à l'école, c'est pas facile même dans la vie de tous les jours, a tout donné pour s'en sortir et pour inspirer toute sa génération. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de benguistes qui se réfèrent à moi, qui a su inspirer toute sa génération et a aussi montré qu'on peut s'en sortir, même en tant qu'étudiante étrangère, vivant à l'étranger, avoir des revenus stables en tant qu'étudiant. Bref, que tout est possible, quoi, que tout est possible. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Il ne faut pas juste rester dans sa chambre d'étudiante en mode de attendre le salaire de l'intérim. Non, il faut chercher. Faut sortir chercher. Si vous avez retenu, si vous avez compris, dites juste Amen comme les fidèles à l'église. Amen. Amen. Dites juste Amen. N'hésite pas à t'abonner, liker et de partager la vidéo. On est ensemble pour un prochain épisode. Big up.